allez vers la personne et encouragez-la. Alors je vais vous inviter ensemble, que nous puissions ensemble lire le psaume 133. Si on peut le faire tous ensemble. Est-ce que tout le monde y est? Nous allons lire ensemble le psaume 133. Nous disons tous ensemble: voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Et ensemble, j'aimerais que nous puissions élever nos voix et recommander ce culte afin que l'Esprit du Seigneur nous visite particulièrement et que sa joie remplisse nos cœurs. Élevons nos voix et tous ensemble prions d'un commun accord. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, te reconnaître ce matin. Nous voulons reconnaître que tu es celui qui a fait toutes choses. Et tu as fait toutes choses bonnes. Seigneur, c'est toi qui as dit que la lumière soit, et la lumière s'est manifestée. C'est toi, Seigneur, qui as placé cette étendue que nous voyons au-dessus de nous. C'est toi qui as placé les luminaires, Seigneur. C'est toi qui as fait germer, Seigneur Dieu, les plantes. C'est toi qui as fait tous ces arbres fruitiers avec chaque fruit, avec chaque semence. Seigneur, c'est toi qui as fait toute cette nature merveilleuse que nous pouvons contempler. Et cette nature, du reste, nous parle et parle, Seigneur, de tes merveilles. Seigneur, et c'est toi qui as fait l'homme, c'est toi qui as fait la femme, c'est toi qui nous as créés à ton image. Tu as pris, Seigneur Dieu, soin de nous créer, de nous façonner, de nous donner, Seigneur, ton image, de mettre en nous ton esprit, de souffler en nous un souffle de vie. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là. Si nous sommes là, c'est par ta vertu, c'est par tes bienfaits, c'est par tes compassions qui, du reste, ce matin, se sont renouvelées en faveur de chacun de nous. Tes compassions, Seigneur Dieu, sont encore en abondance et nous pouvons en bénéficier. Tes bénédictions, Seigneur, ne sont pas épuisées. Tu n'es pas un Dieu en crise. Tu es un Dieu bon. Tu es le Père bienveillant qui prend soin de ses enfants. Nous prions, Seigneur, spécialement pour que durant ce culte, tu te manifestes, ô Dieu de gloire. Tu vois ceux qui sont entrés en ce lieu avec des fardeaux de tout genre. Nous prions que, Seigneur, un miracle se produise pendant que nous allons louer le Seigneur, pendant que nous allons prier, pendant que la parole sera annoncée. Seigneur, fais grâce, que ton miracle arrive, que les réponses, Seigneur, favorables se manifestent, que les guérisons, Seigneur, se manifestent, ô Dieu, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu sièges réellement au milieu de nos louanges et que nos pensées soient totalement tournées vers toi. Nous voulons te contempler. Tu es celui qui est depuis les temps anciens et tu es l'ancien des jours. Nous voulons, Seigneur, te célébrer ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vais inviter tous ceux qui sont encore assis à bien vouloir se tenir debout. Et nous allons célébrer notre Dieu, notre Créateur. Gloire reviennent à l'ancien des jours.
au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Il est l'ancien des jours. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de reconnaissance et célébrer l'ancien des jours? Son règne dure à toujours. Chantons ensemble ton règne. Ton règne s'étend sur tout l'univers. Nous te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres sont incomparables. Nous te chantons ton règne, ton règne, ton règne. Ton règne s'étend sur tout l'univers. Te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres sont incomparables. Nous te chantons, ancien des jours. Toute langue sur terre et au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours, 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 ô ancien des jours. Alléluia, oui, toute langue confessera ton nom. Tout genou fléchira. Parce que tu es le souverain, le maître de l'univers. Et pour nous, il n'y a rien de mieux que d'être là où tu sièges, Seigneur, demeurer dans ta présence et te contempler. Je veux demeurer où tu es, rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi dans tes sentiers. Je veux demeurer où tu es, Seigneur. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de
matin, je vous invite à élever vos voix. Être dans la présence du Seigneur, c'est un privilège. Être dans ta présence, Seigneur, c'est là que nous sommes forts, c'est là que nous sommes plus que vainqueurs. Être dans ta présence, c'est là que nous sommes restaurés, c'est là que nous sommes consolés, c'est là que nous sommes libérés. Voilà pourquoi nous voulons encore plus de toi, Seigneur. Nous pouvons nous attendre à plus de toi, à plus de ton esprit, à plus de ton amour, à plus de ta puissance. Nous voulons, Seigneur, être là où tu règnes. Et nous voulons manifester, Seigneur Dieu, tes bienfaits. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de Noël, la naissance de notre Sauveur. Et c'est un sujet de joie et un sujet de reconnaissance. Voilà pourquoi nous allons chanter ce cantique qui dit au peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant joyeux, venez en ces lieux. Et j'aimerais qu'ensemble nous chantions avec ferveur, avec enthousiasme et avec reconnaissance, car Jésus est venu pour nous racheter de la mort. Alléluia.
les archanges sont montés vers lui de louange, dans un cœur vers le bienfaiteur de nos cœurs, éclatant de joie, de nouveauté. Louons le roi, car il a fait pour nous de grandes choses. Louons Dieu, louons le roi. Si nous ne le faisons pas, il est bien pour le louer. Louons Dieu, louons le roi, car il a fait pour nous de grandes choses. Louons Dieu, louons le roi. Si nous ne le faisons pas, il faut se soucier des biens pour le louer. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour nous effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour nous effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Me justifier, ton pardon et t'immuniser. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Non, rien ne pouvait me justifier. Ton pardon et t'immuniser. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Célébrons Jésus. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a
dans la présence du Seigneur. Il est le Dieu capable de faire bien au-delà de ce que nous demandons, bien au-delà de ce que nous pensons. Alors que ce chant soit comme une prière de foi, nous devons nous attendre à la main bienveillante du Seigneur. Alléluia, gloire à toi Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Infiniment, abondamment, au-delà de tout, ce que tu demandes ou penses, au travers de la puissance qui agit en toi et en moi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il est capable. Il est capable, il est capable. Oui, Dieu est capable de faire, tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Tu es capable de faire. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il est capable. 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 Il est capable de toucher, va te transformer. Il est capable. 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 Ce qu'il dit, il est capable. Il accomplit. Il est capable. 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 Il est capable de bénir. Il est capable en ce jour. Il est capable aujourd'hui. Il est capable. Il est capable. Yeah, 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 yeah. Il est capable. Il est capable. Yeah, 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 yeah. Il est capable. Il est capable. Tout ce qu'il dit, il est capable. Il accomplit. Il est capable. 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 Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu ce matin.
Il est capable de faire bien au-delà de ce que tu penses. Alors j'aimerais qu'ensemble nous célébrions le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est capable, bien plus que tu l'imagines. Il est capable. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir et nous allons continuer notre louange avec la chorale Espérance. Par le nom de Jésus, sur les démons, sur les scorpions, sur les dominations et les autorités. Hey! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils doivent céder. Ils doivent céder, n'est-ce pas Aurélie? Amen. Ils doivent céder. Je suis fort, puissant, victorieuse, grande. Par le nom de Jésus, je suis fort, puissante, victorieuse, grande. Par le nom de Jésus, je suis fort, Puissant, puissant, victorieux, victorieuse, grande.
va parler au diable et lui dire tururu, ne me touche pas. Tururu. Satan, ne me touche pas. Tururu. Tururu. Ah, ah, ah. Je suis fort, puissant, victorieux, grand par le nom. Par le nom de Jésus. Je suis fort, puissant, victorieux, par le nom. Par le nom de Jésus. À vous, Je suis fort, puissant, puissant, victorieux, victorieux, grand. grand. Hey. Je suis fort, puissant, victorieux, Par le nom, encore une fois. nom de Jésus. Je suis Fort, puissant, puissant, victorieux, victorieux, grand. grand. Hey. Je suis fort, puissant, victorieux, grand. Par le nom de Jésus. Je suis fort, puissant, victorieux, grand. On termine. Par le nom de Jésus. Alléluia, le nom de Jésus. Alléluia, le nom de Jésus. Je ne peux pas me lasser de parler du nom de Jésus. Je ne peux pas me lasser de proclamer le nom de Jésus. Hey! C'est ça, ouais. Le nom de Le nom de Jésus. Le nom de Le nom de Jésus. Hey! Plus grand que l'océan. Plus fort que l'ouragan. Hey! Plus fort que l'ouragan. Plus haut que les montagnes. Plus haut que les montagnes. Plus puissant que tout. Plus puissant que tout. Le nom. Le nom de Jésus. Quel merveilleux nom. Hey! Quel merveilleux nom, quel merveilleux nom, quel merveilleux nom. Oh! Oh, quel merveilleux nom, quel merveilleux nom, quel merveilleux nom. Le nom de Jésus. Oh! Quel merveilleux nom, quel merveilleux nom, quel merveilleux nom. Oh, quel merveilleux nom, quel merveilleux nom, quel merveilleux nom. Le nom. Le nom de Jésus. Maître du ciel et de la terre, créateur des choses visibles et invisibles. Le nom de... Le nom de Jésus. Nous parlons de Jésus. Le nom de... Le nom de Jésus. Oh! Plus grand que l'océan. Oh! Plus fort que l'ouragan. J'espère que tu n'es pas aveugle. Oh! Plus haut que les montagnes. Plus puissant que tout. Plus puissant que tout. Le nom. Le nom de Jésus. Hey! Quel merveilleux nom, quel merveilleux nom, quel merveilleux nom. Quel merveilleux nom. Oh, quel merveilleux nom, quel merveilleux nom, quel merveilleux Le nom de nom. Jésus. Le nom de Jésus. Quel merveilleux. Quel merveilleux nom, quel merveilleux nom, quel merveilleux nom. Non, 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 non. Oh, quel merveilleux nom, quel merveilleux nom, quel merveilleux nom. Le nom de Jésus. Comme des enfants. Reconnaissant. Nous bénissons. Le plus beau nom. Alléluia. Comme des enfants reconnaissants. Nous bénissons. Le plus grand. Jésus. Le nom de. Je cherche des gens qui veulent élever le nom de Jésus avec la chorale Espérance ce matin. Hey! C'est ce nom qui nous a été donné. Par le nom de Jésus, je
Je peux terrasser l'ours et le lion comme David. Je peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Jésus. Jésus. Dieu vous bénisse. Quel merveilleux nom, quel merveilleux nom. Levons-nous et acclamons le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le plus beau nom qui nous ait été donné. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'invite les personnes qui sont assises à bien vouloir se tenir debout, préparant nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Tu étais là. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Ce nom est si merveilleux.
es le roi ressuscité. Seigneur, Tu es son vivant, sans égal, à tout jamais. à toi soit l'honneur et la gloire. Ton nom, Tout autre la terre a tremblé, le poids s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Ta gloire, l'écho de ta victoire. ressuscité. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Fils mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia, le nom de Jésus. Le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous invoquons le nom de Jésus. Nous invoquons le nom de Jésus. Le nom qui est élevé, qui est au-dessus de tout nom. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous te bénissons. Oh, reçois toute la gloire. Merci parce que tu es ici ce matin. Tu es ici pour nous faire du bien. Oh, nous te louons. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es le Seigneur de nos vies. Jésus, tu es le Seigneur de l'Église. Jésus, tu es le gardien de notre existence. Nous dépendons de toi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps. Merci de nous avoir acceptés dans ta maison. Merci d'avoir accepté notre louange. Maintenant, Seigneur, nous voulons t'écouter. Merci pour ta parole. Nous bénissons ta parole au nom de Jésus. Nous acceptons ta parole au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es la parole vivante. Tu es la parole qui était au commencement avec Dieu. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit et le Saint-Esprit a agi, la lumière a été créée. Merci parce que lorsque tu vas dire quelque chose ce matin, le Saint-Esprit est ici pour l'accomplir. Nous prions pour ce temps. Oh Seigneur, nous prions pour ton serviteur. Remplis-le de ton Saint-Esprit. Remplis-le de ton Saint-Esprit. Qu'il parle comme annonçant des oracles. Que les aveugles voient. Que les paralytiques marchent. Que les démons soient chassés. Jésus, merci pour ce temps. C'est pour cela, par l'autorité que Jésus nous a donnée, il a donné à l'Église. Je lis et je détruis tout esprit de sorcellerie envoyé contre cette Église au nom de Jésus. J'annule toute parole d'incantation, toute magie faite dans les sociétés secrètes contre la Nouvelle Jérusalem, contre les serviteurs et les servantes de Dieu de cette Église. J'annule cela au nom de Jésus. Et je chasse tout esprit de distraction. Que le peuple de Dieu éteigne le téléphone pour écouter la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Je brouille les cartes des envois de messages pour distraire ton peuple et annoncer des histoires au nom de Jésus. Et je proclame que Jésus est Seigneur. Seigneur, bénis ton serviteur et fais-nous du bien. J'évoque le sang de Jésus sur chaque personne qui est là et sur celles qui vont venir. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Satan, le sang de Jésus parle contre toi. Tu n'as ni part ni héritage dans cette église. Au nom de Jésus. Et je proclame que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette église. Jésus est Seigneur de cette chair. À la gloire de Dieu notre Père. Nous prions au nom de Jésus.
Amen. Bonjour frères et sœurs. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Je voudrais vous demander de vous tenir debout pour que nous puissions faire la déclaration de la foi de l'Église universelle. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons proclamer la loi de Dieu qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces choses en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Nous allons écouter la parole par notre pasteur. Frères et sœurs, bonjour. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est l'année de la grâce. Regarde la personne de l'autre côté, tu lui dis bonjour, dis présente-toi, dis comment tu t'appelles et dis-lui, c'est l'année de la grâce. L'année de la grâce. Vraiment. Nous continuons notre
exploration sur le démarrage de l'Église. Nous sommes dans des choses extrêmement importantes. On ne doit jamais oublier d'où on vient. Nous continuons le thème « Comment réagir en temps de crise ?» Comment réagir en temps de crise? Et notre échange de ce jour, j'ai intitulé ça « Épisode 2, deuxième partie ». Donc c'est un feuilleton, hein, mais très intéressant. Et alors, j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui « Que faire quand nous sommes touchés par les merveilles de Dieu ?» Que faire quand nous sommes touchés par les merveilles de Dieu? Je vous encourage toujours à noter. Et j'ai rajouté à mon titre 2 points, le modèle de l'Église primitive. Le modèle de l'Église primitive. Notre texte du jour, vous vous en doutez, c'est dans Actes au chapitre 2. Et nous allons lire aujourd'hui les versets 37 à 47. Actes des apôtres au chapitre 2, les versets 37 à 47. Je vais vous déranger encore une dernière fois. Est-ce que je peux vous demander de nous tenir debout? Et ensemble, nous allons lire ce texte. Encourage ton voisin qui est assis à se tenir debout avec un beau sourire. C'est gratuit, cadeau. Hein? C'est la période des vœux. C'est cadeau. Alors, nous lisons ensemble Actes des apôtres, chapitre 2, les versets 37 et 47. Nous lisons. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion des saints, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Pendant que tu t'assieds, trouve encore quelqu'un, dis-lui, c'est l'année de la grâce. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Penza. Kweli, ya kweli. Vraiment, vraiment. Si on pouvait jurer, en tout cas. Non, c'est Dieu qui nous le renouvelle et qui nous le rappelle. Alors, le verset 39 était très intéressant. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour chacun de nous et même pour nos enfants et même pour ceux qui sont au loin. Alors, le verset 37 par lequel nous avons terminé la semaine passée, concernant les beaux épisodes de Jésus après sa résurrection, qui va monter au ciel et qui parle à ses disciples, il les enseigne. Et puis, il leur dit un certain nombre de choses. Et puis, dans Actes chapitre 2, nous avons vu finalement les disciples, après avoir suivi un certain nombre d'instructions, le Saint-Esprit se manifeste enfin. Et la foule, venue des 4 coins de la terre, qui est présente et qui entend parler des merveilles de Dieu, pose cette question. Après avoir entendu le discours de Pierre, donc ils eurent le cœur vivement touché, verset 37, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, «
hommes frères, que ferons-nous? Et quand nous sommes capables d'annoncer les merveilles de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur peut faire en sorte qu'autour de toi, des personnes jeunes, moins jeunes, grandes, petites, puissent se tourner vers toi et te poser la question: ma soeur, mon frère, qu'est-ce que je vais faire après avoir entendu les merveilles de Dieu? Et donc, pour démarrer ma prédication de ce matin, je voudrais faire quelques rappels. De quoi je vais parler avant les rappels? Je parlerai de deux choses. Premièrement, les actions individuelles que nous devons faire en conformité à ce qui nous est dit dans cette parole quand nous avons entendu les merveilles de Dieu. Et la deuxième chose dont je parlerai, ce sont les actions collectives que nous devons faire comme Église quand nous entendons parler des merveilles de Dieu. Et c'est ce que j'ai appelé le modèle de l'Église primitive. Alors, quelques rappels pour que nous puissions être tous ensemble. En réponse à la recommandation de Jésus, celle qu'il a faite avant de partir au ciel dans Actes chapitre 1, qu'il leur demandait, et Jésus demandait à ses disciples, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Quelle était cette promesse? La puissance du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent être des témoins de Jésus. Alors, en réponse aux recommandations de Jésus, les disciples et les apôtres ont fait un certain nombre de choses. Ils ont obéi à l'ordre de Jésus. Ils ont attendu avec patience la promesse du Saint-Esprit. Où ça? À Jérusalem, l'endroit que le Seigneur leur avait indiqué. Ils ont été ensemble dans l'unité de la prière et avec persévérance. Et en agissant de cette façon-là, nous avons pu voir en Actes chapitre 2 comment le Saint-Esprit, les versets 1 à 4, est descendu. Donc, conséquence, Dieu a accompli sa promesse et leur envoie soudainement, de manière extraordinaire, la puissance du Saint-Esprit. Je disais la semaine passée, nous n'avons pas à fabriquer le Saint-Esprit. Nous n'avons pas à imiter le Saint-Esprit. Nous avons juste à agir selon les instructions que le Seigneur nous a données. Et lui-même, à un moment donné, il va agir. Il va répondre. Il va intervenir. Nous, les chrétiens pentecôtistes, nous avons parfois la mauvaise habitude, et je le disais la semaine passée, de forcer. On veut essayer de forcer la main de Dieu. On veut avoir une apparence de l'Esprit Saint. Quand on lit dans ce texte, les gens sont accourus par rapport au bruit que le Saint-Esprit a fait. Ce n'est pas le bruit que les disciples faisaient dans la prière. Vous allez voir de temps en temps quelqu'un, pour exagérer le Saint-Esprit, parfois même sur la chair, c'est à la Nouvelle-Jérusalem, c'est dans toutes les églises, va commencer à s'agiter, faire beaucoup de bruit. Non, ça c'est de la comédie. On n'a pas besoin de ces choses-là. On n'a pas besoin de ces choses-là. Suivons, soyons obéissants, suivons ce que le Seigneur nous donne comme instruction, et lui-même choisira le schéma qu'il va choisir, et il va choisir le moment et la manière pour pouvoir intervenir. Et donc le Seigneur accomplit sa promesse. Et la multitude des Juifs est attirée par ce bruit. Ce sont des Juifs qui étaient venus des quatre coins de la terre pour la fête de la Pentecôte. Ils sont attirés par le bruit, ils accourent, et avec étonnement, ils entendent les disciples parler chacun dans sa langue des merveilles de Dieu. Et donc j'ai posé la question la fois passée, mais finalement c'est quoi ces merveilles de Dieu? Nous n'étions pas là. Donc si la Bible s'était arrêtée à cet événement-là où chacun entend, un disciple, un apôtre parler dans sa langue, nous ne saurions pas vraiment de quoi il s'agissait. Mais Dieu est bon. Pour notre édification à nous, Église de 2019, la Nouvelle-Jérusalem, Pierre prend la parole. Et je disais la semaine passée, le Saint-Esprit qui est notre intercesseur, de temps en temps, lui, notre avocat, notre défenseur, à un moment peut nous dire: petit, viens ici. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et donc, c'est toi maintenant qui commences à parler des merveilles de Dieu. C'est une grande responsabilité qu'il peut nous donner. Et c'est ce que Pierre fait. Et j'ai eu quelques remarques la semaine passée, et j'écoute beaucoup les remarques pour pouvoir m'améliorer. On me disait que
j'allais un peu trop vite sur ce dernier point. C'est quoi les merveilles de Dieu? Et je voudrais, avant d'aller plus loin, comme rappel, revenir sur ce que Pierre nous donne comme définition dans son discours de ce que c'est ces merveilles de Dieu. Alors nous allons retourner simplement dans les Écritures avant d'aller plus loin. Verset 17, c'est quoi ces merveilles de Dieu? La première chose, Actes chapitre 1, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, merveilles de Dieu. Merveilles de Dieu. Un Dieu grand et puissant qui choisit de se donner lui-même aux hommes, de donner sa nature et son esprit. J'expliquais que ce matin que l'Église, au fur et à mesure qu'elle avançait, a commencé à définir de manière très précise notre confession de foi. Elle a commencé à le faire déjà au 4e, 3e et 4e siècle. Et dans les choses que nous confessons en tant que chrétiens aujourd'hui, de manière universelle, que ce soit les catholiques, les protestants, les orthodoxes, nous confessons que Dieu est Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tous les 3 ont la même nature, la même substance. Quand Dieu dit qu'il va envoyer son esprit, ça veut dire que cette même nature qui lui a donné la capacité de créer le ciel et la terre, Dieu décide dans les temps dans lesquels nous sommes de s'en débarrasser, c'est une façon de parler, et de venir te le donner, de venir me le donner de façon que nous puissions avoir ces capacités. Est-ce que tu te rends compte, mon frère? Nous avons les capacités de Dieu parce que nous avons sa nature. Merveille de Dieu. C'est une merveille de Dieu. Deuxième merveille de Dieu, selon ce que Pierre nous apprend au verset 19, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Merveille de Dieu. Merveille de Dieu. Un Dieu qui agit. Il agit dans le ciel, à partir du ciel, par des prodiges, mais il agit aussi près de nous. Il agit loin de nous dans le ciel. Il agit près de nous. Des miracles. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps où nous pouvons espérer, croire que Dieu puisse intervenir et faire quelque chose de miraculeux dans nos vies. Tu es malade aujourd'hui, nous pouvons croire que Dieu est capable d'agir. Et c'est une merveille formidable qu'il nous annonce. En parlant du premier point, Dieu qui nous donne sa nature, dans les choses qu'il nous permet de faire, c'est prophétiser. Prophétiser, c'est parler au nom de Dieu, être capable d'édifier, d'exhorter, de consoler. Et parfois, tu vas te retrouver face à une situation où tu ne sais même pas quoi dire. Tu dis, mais dans cette situation difficile, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Et tu seras surpris, étonné, que le Seigneur te donne les mots, l'action, le regard, pour pouvoir intervenir dans la vie d'un frère. Et tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Merveille de Dieu. Merveille de Dieu. La troisième chose, au verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merveille de Dieu. Un Dieu qui sauve. Un Dieu qui sauve. Le salut pour qui invoque le nom du Seigneur. Un salut pour faire de nous ses enfants. Romains 8, 14 à 16. Romains 8, 14 à 16. Nous n'allons pas lire ce texte. Le Saint-Esprit convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Merveille de Dieu. Mais un Dieu qui nous accorde un salut quand nous sommes dans des moments difficiles. Tu es dans une situation, honnêtement, tu sais que si Dieu n'intervient pas, je suis foutu, je suis perdu. Et Dieu ouvre une porte et il intervient. Merveille de Dieu. Et je sais que certains en 2019 peuvent témoigner de ce genre de choses que Dieu a fait. C'est une merveille de Dieu. Nous continuons la quatrième merveille de Dieu, verset 22. Verset 22. Oui, je communique parfois. J'ai certaines habitudes. Avec le temps, je vais les perdre.
il y a une transformation. Donc, ce matin à 8h, c'était encore pire. J'étais au piano, j'étais là-bas. Alors le service d'ordre est venu me dire, mais explique-nous un peu, parce que tout d'un coup, on te voit là-bas, il faut que tu nous expliques quelle procédure on va suivre. Je dis, proposez-moi une procédure et puis je vais la suivre. Mais c'est pour un temps, hein, c'est pour un temps. Normalement, d'ici là, il y a certaines choses que je ne ferai plus. Mais en attendant, bon, je dois un peu... voilà. Verset 22, « Homme israélite, écoutez ces paroles de Jésus de Nazareth, cet homme-là à qui Dieu a rendu témoignage, Jésus-Christ, ce que j'ai appelé le summum des merveilles de Dieu, Jésus-Christ. » Et depuis le début de l'année, notre pasteur nous a donné ce thème de la grâce de Dieu. Et dans le livre de Tite, nous avons appris que Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, le Fils de Dieu venu en personne pour accomplir des miracles, des signes, des prodiges, comme nous dit le texte. Et parfois, nous nous posons la question, mais pourquoi cet amour, pourquoi cette grâce? On n'a pas beaucoup d'explications, mais un texte nous aide, Romains 9, 13, un texte nous donne une idée des raisons de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Romains 9, 13, ce texte parle du choix d'abord d'Israël, mais nous savons que de la même façon que Dieu procède pour choisir Israël, de la même manière Dieu procède pour nous choisir. Et ce texte dit, j'ai aimé Jacob, Israël, et j'ai haï Ésaü. Waouh! Dieu, tu nous aimes? Pourquoi? Parce que j'ai choisi de t'aimer. C'est tout, c'est ma volonté, c'est mon choix. Et tout ce que nous faisons, c'est constater. Waouh, merveille de Dieu. Jésus-Christ. 5e merveille, verset 23. C'est Pierre qui nous raconte les merveilles de Dieu. Cet homme, donc Jésus-Christ, livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Merveille de Dieu. Un Dieu qui nous aime tellement au point de se donner pour nous. Philippiens 2, 5 nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Il a accepté, lui qui était Dieu, de descendre à un niveau inférieur. Pour lui, nous étions comme des esclaves. C'est-à-dire que c'est comme si ton patron accepte de descendre à ton niveau, et même plus bas, on l'a insulté. C'est une merveille de Dieu, un Dieu qui vient en personne pour régler la situation. Vous savez, de temps en temps, chacun de nous a certaines capacités et certaines attributions que on sait que dans telle situation, on doit appeler telle. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était la pagaille sur la terre. Alors Dieu qui regarde, mais qui va régler ce problème? Ces gens sont condamnés. Sont condamnés. Alors Jésus-Christ, Dieu, il regarde le Père entre les yeux et lui dit, cette histoire-là, ça doit venir seulement du ciel. Merveille de Dieu. Et donc il peut également intervenir dans ta situation. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Dieu est déjà venu sous la forme d'un humble serviteur pour ton salut et pour mon salut. Merveille de Dieu. Verset 24. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Merveille de Dieu. Un Dieu tout-puissant, plus fort que la mort. Un Dieu qui ressuscite. Et Jésus ressuscité, c'est les prémices de notre résurrection. D'abord, résurrection spirituelle, parce que quand Jésus meurt et ressuscite, nous, quand nous l'acceptons, nous croyons en lui, nous nous identifions à sa mort et à sa résurrection. Mais encore une résurrection pour que nous puissions acquérir la vie éternelle. Nous savons que cette vie dans laquelle nous sommes est une vie de passage. Par la résurrection de Jésus-Christ, merveille de Dieu, nous aussi nous ressusciterons un jour. Merveille de Dieu. Verset 32. 7e merveille de Dieu, selon ce texte. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Merveille de Dieu. Dieu fait que nous puissions être des
témoins de Jésus-Christ. Je disais tout à l'heure, Pierre aurait pu directement commencer par là. Mais dans son processus et avec tout ce que ces personnes ont vu, entendu, au moment où il peut dire, nous sommes ces témoins, ces gens maintenant sont déjà convaincus, ils ont déjà vu. Hein? Ils ont déjà vu. Et parfois, on appelle un témoin, mais quand on commence, on est peut-être sceptique, mais quand il commence à parler et à dire un certain nombre d'éléments, tu dis, mais non, pour qu'il puisse dire ça, c'est qu'il était là. Et alors vous voyez dans un procès, le tribunal et les gens de l'assistance commencent à se calmer. Et ils écoutent. Oh, oui, j'étais là, j'ai vu ça. Il y avait ce bâtiment-là, un monsieur qui a dit ceci. Oh, on réfléchit, non? C'était vraiment un témoin. Et c'est la même chose quand Pierre arrive à cet instant-ci, avec tout ce qui s'est passé, il peut avec assurance dire qu'il est témoin. Et aujourd'hui, si le Seigneur permet que tu puisses parler de ces merveilles, à un moment, tu n'as pas besoin de faire trop de bruit. Le témoignage sera tellement évident que quelqu'un puisse dire avec moi, Seigneur, rends mon témoignage évident. Pas faire trop de bruit. Juste constater, un constat. Comme la police arrive parfois, on parle du constat. C'est-à-dire que la police arrive, tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien, c'est-à-dire que tu ne peux rien dire. Je pensais à quelque chose que j'avais fait il y a quelques années, mais je ne peux pas le dire du haut de la chair. C'est-à-dire qu'à un moment, bon, on a tous fait des petites infractions, rien de grave. C'est-à-dire que tu te trouves face à face avec le policier. Tu vas dire quoi? C'est là que je dis à mes collègues européens, je dis dans ces cas-là, je fais l'Africain. Et je dis, oh pardon monsieur, excusez-moi. Qu'est-ce que tu vas dire encore? Simplement. C'est un constat évident. Et donc le Seigneur va faire que le constat soit tellement évident et flagrant, tu n'as plus rien à dire. Merveille de Dieu. Verset 33. Jésus, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous pouvez le voir et comme vous pouvez l'entendre, merveille de Dieu. Jésus élevé à la droite de Dieu, celui qui intercède pour nous aujourd'hui, de sa position à la droite de Dieu, il répand, il envoie l'Esprit de Dieu. En fait, comme Jésus est venu en chair sur la terre, l'Esprit de Dieu vient en nous. C'est Dieu, encore une fois. Donc Dieu, il fait vraiment des allers-retours. Hein. C'est des allers-retours au ciel. Jésus, retour. Saint-Esprit, retour. Attention, la prochaine fois qu'il va venir, c'est pour nous emmener. Si tu es encore là, là il y a un problème. Mais ce sont les merveilles de Dieu. Et il nous donne son esprit pour que nous puissions être des témoins. Et je termine cette partie sur les merveilles de Dieu, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Jésus-Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il règne, merveille de Dieu. Amen. Je pense que je n'ai pas eu assez d'amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il règne. Il gère les choses. Et ce qui se passe en Belgique peut nous apprendre aussi pas mal de choses. Hein. Vous entendez tel parti politique sorte cette phrase, tel autre. Et puis finalement, tout se règle à Laken. Le roi, on ne l'entend pas, il ne dit rien, mais il convoque juste, allez, toi, viens. Qu'est-ce qu'ils se disent? On n'en sait rien. De temps en temps, on a quelques fuites, mais en réalité, on n'en sait rien. Le roi règne. On peut critiquer tout ce qu'on veut, oh, le roi ne fait pas grand-chose, mais dans ces temps-ci, à cet instant-ci, c'est lui qui a les cartes en main. Oh, toi, informateur. Oh, toi, télescopeur. Oh, toi, ordinateur. Bon, ça rime, hein. Entre nous, petite parenthèse, il y a quelque chose que je me suis interdit. À force de grandir, on s'est interdit certaines choses. C'est-à-dire, comme quand on compose des musiques, on est souvent face à deux choix. Le choix de la forme, des rimes, et le choix du fond. Et c'est une tentation que chaque musicien, chaque compositeur a à chaque fois qu'il doit écrire, parce que parfois tu dis, ça sonne tellement bien. Mais il y a quelque chose en toi, si tu écris
tu n'écris pas pour toi, hein, ou il y a des auteurs qui écrivent pour lui, ou bien des auteurs qui écrivent pour raconter les histoires de sa sœur. Bon, moi je n'écris pas pour moi. Nous écrivons pour Jésus-Christ. Il y a une voix qui te dit, cette phrase-là sonne peut-être un peu moins bien, mais dis celle qui dit la vérité. Et c'est vraiment une discipline. Et donc, c'était juste une parenthèse. Alors, merveille de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ règne, Dieu règne. Et j'ai résumé cette partie des merveilles de Dieu en disant, les merveilles de Dieu, c'est la manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu pour nous. Et le summum de ces merveilles, c'est le don de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, nous allons avancer. C'était une longue révision, mais nécessaire, parce que ce sont des choses fondamentales. Mais ces jours-ci, ces semaines-ci, j'ai un grand souci, c'est que nous puissions tous partir des mêmes bases, partir ensemble des mêmes informations. Après, chacun a son histoire, chacun a son passé, chacun a son niveau de foi, chacun a son niveau. Ça, c'est une réalité de l'Église, mais au moins nous partons ensemble et nous pouvons aller dans la même direction. Alors, suite à l'écoute du discours de Pierre, Pierre qui nous parle, comme nous venons de l'entendre, des merveilles de Dieu, cette foule qui a entendu les merveilles de Dieu s'exprime au verset 37, le cœur touché, et pose la question à Pierre, que ferons-nous? On va faire quoi? Et là, nous entrons dans le cœur de mon message. D'où le titre que j'ai donné, que faire quand nous sommes touchés par les merveilles de Dieu? Alors la première chose, selon le texte, ce sont ce que j'ai appelé les actions individuelles. Les actions individuelles. Les recommandations de l'apôtre Paul lui-même. Selon l'Église catholique, ils ont même dit que Pierre, l'apôtre Pierre plutôt, est le premier pape. Bon, on peut l'appeler comme ça, ce n'est pas mauvais. Bon, nous n'appelons pas notre hiérarchie pape, mais il est vrai que c'est lui qui était un peu l'autorité chrétienne à ce moment-là. Alors, les actions individuelles. Nous allons aller dans des choses très simples. Je disais ce matin, je donne parfois des exemples par rapport à la musique. Vous savez voir l'immaturité d'un musicien. Quand vous lui demandez de jouer, il va vouloir exposer dans quelques secondes tout son talent, tout son savoir. Et nous avons été aussi comme ça à une période. On te dit de jouer, donc tu veux vraiment qu'en un truc, tout le monde voit. Non, c'est l'immaturité. Quand on atteint une certaine maturité, il y a une chanson, joue ce qui convient à la chanson pour être un support, pour être une aide. Alors, pourquoi je dis ça? Ces choses dont nous allons parler sont des choses simples, pratiques, que nous avons déjà certainement entendues. Mais ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que nous puissions recadrer les choses pour partir des mêmes bases. Et même si ce sont des choses simples, frères et sœurs, prenons la décision de les appliquer. Première action individuelle selon le texte au verset 41, qu'est-ce que nous devons faire quand nous avons été touchés par la merveille de Dieu? Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole. Recevoir la parole de Dieu de bon cœur. Je répète, recevoir la parole de Dieu de bon cœur. C'est tellement basique, mais c'est tellement important. Accueillir la parole de Dieu, littéralement. Accueillir, ça veut dire quoi? Recevoir la parole de Dieu de bon cœur. L'entendre, l'écouter, l'accueillir, avoir la foi. L'entendre, l'écouter, accueillir, avoir la foi et obéir, mettre en pratique la parole de Dieu. Et à la lumière de la parole, le Saint-Esprit crée en nous ce que Paul appelle dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, la tristesse selon Dieu. Et cette tristesse nous aide à faire le deuxième point, se repentir. Je reviens en arrière. Recevoir la parole de Dieu de bon cœur. Pour pouvoir recevoir cette parole, il faut être à l'endroit où elle est prêchée. Et c'est pour ça que je vais beaucoup insister dans les jours qui vont venir, revenir sur les bases. Le dimanche, alors pour vous c'est peut-être évident de venir chaque dimanche à l'église, mais pour certains d'entre nous, c'est un combat. Mais c'est important parce que c'est le dimanche que nous entendons la même parole. Et ici, cette parole-là
a produit des choses, a produit des effets. Donc la parole de Dieu, je disais ce matin, la vision de la Nouvelle Jérusalem concernant la lecture quotidienne, c'est le lecteur de la Bible. Dis à quelqu'un, le lecteur de la Bible. Je suis étonné que même un responsable de la Nouvelle Jérusalem n'a pas de lecteur après plusieurs années. Je vous rassure, la parole de Dieu ne vient pas pour nous condamner. Ok? Pourquoi le lecteur? Alors je vais expliquer. Comme ça, vous entendez et vous le répétez aussi. Pourquoi on travaille avec le lecteur? D'abord, nous avons besoin de lire la parole de Dieu tous les jours. Vous pouvez lire autant que vous voulez, il y a d'autres manuels, il n'y a aucun souci. Mais pourquoi le lecteur? D'abord, c'est ce que tous les membres de la Nouvelle Jérusalem sont censés lire pour que nous lisions la même parole. C'est-à-dire, tu peux lire d'autres modèles, mais au moins nous lisons la même chose. Et à la prière du matin, c'est ça qui nous sert à prier ensemble, nous entendons la même chose. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle il faut sortir son argent pour le lecteur, et maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, le lecteur de la Bible, vous pouvez même l'avoir sur Internet. Personnellement, je n'utilise jamais le manuel papier, mais la Nouvelle Jérusalem est partenaire de la Ligue pour la lecture de la Bible. En payant cet argent, nous permettons à d'autres personnes de recevoir la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu. Même si tu n'utilises pas le papier, il est important de sortir ton argent. Alors, s'il vous plaît, nous arrivons à la fin de l'année, faites un tour à la librairie. Pour quelle raison? Parce que c'est la vision de l'Église, parce que c'est notre manuel de base. Enlever toutes les voix démoniaques, c'était comme ça que j'appelle ça, toutes ces voix démoniaques qui vous disent autre chose. Dis à Satan, arrière de moi Satan, j'ai la vision de l'Église, je vais la suivre. Est-ce que quelqu'un veut suivre la vision de l'Église? Amen, 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 ce n'est pas obligé. Alors il y en a, le Saint-Esprit parfois travaille très lentement. Il y en a, c'est comme si je les agressais. Soyez en paix. Ça va, la parole de Dieu ne vient pas pour nous condamner, non, il n'y a pas de souci. Mais on doit pouvoir donner la direction dans laquelle on va. Donc faites taire toutes ces voix démoniaques qui vous disent autre chose. Amen. Mais avec amour. Le démon n'est pas la personne qui parle, non. Le démon, c'est l'esprit de division qui est derrière la personne qui parle. Amen. Il y en a qui ont le regard tellement fâché. Soyez pas fâchés contre moi. Amen. Sourire, allez, pose sourire. On fait tous des sourires entre nous. Il y en a qui disent « je ne sourirai pas, je ne sourirai pas ». Non, il faut sourire. Les actions individuelles, recevoir la parole de Dieu de bon cœur. Dites le cœur. Il faut que ça arrive au cœur. Alors, je vous ai dit quelque chose d'un peu compliqué qui nous amène au deuxième point, c'est se repentir. Dites se repentir. Alors nous disons 2 Corinthiens 7,10. 2 Corinthiens 7,10. Ce sont des choses basiques, mais tellement importante parce que l'année se termine, nous allons commencer une nouvelle année, il faut qu'on parte tous sur les mêmes bases. Même celui qui est au secondaire, celui qui est en primaire, celui qui est à l'université, il doit toujours savoir combien font 1 plus 1. Ah oui, hein? Non, moi je suis à l'université, 1 plus 1. Oh, je suis à l'université, mais 1 plus 1, frère. Réponds. Donc peut-être pour toi c'est des choses évidentes, mais au moins nous sommes sûrs que nous avons tous la même matière. Et l'école de Dieu, ce n'est pas l'école comme certains pays où tu soudoies quelqu'un et vous vous retrouvez tous dans l'année supérieure, mais vous n'avez pas vraiment eu la même matière. Alors, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Attention, quand je suis fatigué, je parle beaucoup. Mais je ne suis pas fatigué en fait, je transpire juste parce que j'ai fait beaucoup de choses. 2 Corinthiens 7, 10, nous lisons. Alors, je fais ce que je n'aime pas faire, le contexte de ce texte, etc., etc. Vous lirez vous-même le contexte, mais je voudrais juste attirer votre attention sur ceci. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, etc. Quel zèle. C'est-à-dire que quand nous recevons la parole de Dieu de bon cœur, la parole de Dieu nous permet de faire une comparaison entre notre état et l'état de Dieu. Et tu te rends compte que je ne suis pas vraiment au même niveau. Parfois, ce n'est pas que tu as volé ou fait un péché grave, mais Dieu t'a donné un objectif. Et à la lumière de la parole, tu te rends compte que je n'ai pas atteint l'objectif.
Qu'est-ce qu'il faut se faire? Se repentir. C'est ça la tristesse de Dieu, la tristesse que Dieu produit. Qui te dit, ah Seigneur, ça je n'aurais pas dû dire, ça je n'aurais pas dû faire. Et même si tu es chrétien depuis 20 ans, nous devons être capables de pouvoir le faire. Et se repentir, c'est simplement accepter ses torts, accepter ses égarements, accepter ses erreurs, accepter ses péchés à la lumière de la parole de Dieu, celle que tu as reçue de bon cœur. Se repentir, c'est confesser ses péchés à Dieu en priorité, mais si tu as un frère, un pasteur chez qui tu peux le faire, n'hésite pas à le faire. Demander pardon. Et quand c'est possible, réparer. Alors j'ai des oreilles très sensibles, donc il y a un bourdonnement qui vient d'apparaître, chers amis. Il est fort possible que ce soit le contact qui vient de la table et qui va vers le stage box. Il y a un raccord entre un XLR, je parle chinois, hein, XLR qui vient de la table. Il est visible, hein, XLR. Ah, Yangoana. Je suis désolé, je suis très sensible à ce genre de choses. Donc, alors, je peux faire semblant, mais le malin peut utiliser ça pour me détendre. Alors, donc je disais, se repentir, c'est demander pardon. Et quand c'est possible, même réparer. Réparer. Si tu peux réparer, répare. C'est se résoudre à changer de cap, à changer de vie, à changer de direction si tu t'es trompé. Par la force du Saint-Esprit, toi qui étais touché par les merveilles de Dieu, la parole de Dieu que tu as reçue de bon cœur va te permettre de dire je dois changer de cap. Suivre Jésus. Prendre la décision de parler des merveilles de Dieu. Peut-être que ton problème à toi, et c'est le problème de chacun d'entre nous, je ne parle pas assez des merveilles de Dieu. Pas que je n'ai pas expérimenté les merveilles de Dieu, pas que je n'ai pas vécu les merveilles de Dieu. Parfois, c'est juste que je n'ose pas. Alors, repens-toi et dis, Seigneur, je voudrais parler des merveilles de Dieu. C'est la deuxième chose, l'action individuelle que nous devons faire après avoir entendu les merveilles de Dieu et après avoir été touchés. La troisième chose, et celle-là, en général, les chrétiens le font une fois, hein, c'est se faire baptiser, verset 38. Faites-vous baptiser. Faites se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. J'en parle parce qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas encore baptisés. C'est très important. Le baptême plutôt, au nom de Jésus-Christ, c'est pour témoigner notre foi et notre décision de marcher en nouveauté de vie. Et dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus-Christ détaille, il dit, faites-vous baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ça va, c'est l'explication complète, mais au nom de Jésus-Christ. Alors, les conséquences. Que devons-nous faire? Recevoir la parole de Dieu. Se repentir, et ça c'est quelque chose qui s'adresse à tous les chrétiens. Se faire baptiser, ça il faut le faire au moins une fois. Les conséquences selon le texte, verset 41, acte 2, verset 41, elles sont immédiates. Le nombre des disciples augmenta. Le nombre des disciples augmenta. Ça veut dire que le salut des âmes est devenu quelque chose de réel. Le nombre des disciples, je parlais de Matthieu 28 au verset 19, Jésus-Christ dit, vous ferez de toutes les nations des disciples, des disciples. Et quand nous sommes dans cette lignée et que nous changeons notre attitude, parce que c'est de ça dont je suis en train de parler, les actions individuelles, c'est notre attitude en réponse aux merveilles de Dieu, en réponse à notre cœur qui a été touché par les merveilles de Dieu. Et quand nous suivons ce premier schéma-là, qui est le schéma de démarrage, le schéma d'amorçage, alors le salut arrive et nous devenons, oui, si nous n'étions pas sauvés, nous sommes sauvés, mais nous devenons aussi des sources de salut. Et on nous parle de la croissance de l'Église, c'est-à-dire que l'Église augmente en nombre. Des disciples, c'est une croissance numérique, mais c'est une croissance en qualité. Et de cette manière, Dieu manifeste son amour et sa grâce. Les actions individuelles en réponse à notre cœur qui a été touché par les merveilles de Dieu. Deuxième point, les actions collectives. Et là, nous entrons au cœur de mon message.
Les actions collectives. On ne change pas une équipe qui gagne. Beaucoup d'églises pensent de temps en temps qu'il faut tout changer. Non, il y a des choses qu'il faut changer. Mais la base qui fait que l'Église est l'Église, nous devons y revenir de temps en temps. C'est sur cette base que la Nouvelle Jérusalem a été bâtie. C'est sur cette base que l'Église de Dieu dans laquelle nous sommes a été bâtie. Nous devons revenir dessus. C'est ce que j'appelais le modèle de l'Église primitive. Il y a beaucoup de modèles dans la Bible, mais en tant qu'Église, nous devons revenir sur ça. Surtout quand, comme nous et comme eux, nous sommes passés par une crise difficile et que nous étions un peu perdus et que nous ne savions pas par où aller. Il est important de revenir sur les fondamentaux. Et les actions collectives, il s'agit de l'attitude de l'Église. Et quand je parle d'Église aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Ce n'est pas un bâtiment. C'est l'attitude de l'Église après avoir, par la puissance du Saint-Esprit, expérimenté, entendu, pour certains parler, pour d'autres, expérimenter les merveilles de Dieu. L'attitude de l'Église. Et il y a 4 choses que nous allons dire en conformité à ce texte. Qu'est-ce que nous devons faire? Que ferons-nous? Que ferons-nous Pierre? Que ferons-nous disciples? Que ferons-nous apôtres? La première chose qui se lit au verset 41, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient assidus. Ils étaient assidus. J'ai parlé tout à l'heure de la parole de Dieu. Pour pouvoir persévérer dans l'enseignement des apôtres, il faut pouvoir être là où la parole de Dieu est annoncée. Pour pouvoir lire la parole de Dieu avec la même vision, avec le même esprit, la même chose, la même nourriture. Pour chaque membre de la Nouvelle Jérusalem, le lecteur de la Bible est important. Il y a d'autres modèles, il y a d'autres façons de lire sa Bible. Mais la vision de la Nouvelle Jérusalem, c'est le lecteur. Quand demain ça changera, ça changera. Mais pour l'instant, c'est ça. Être là où la parole de Dieu, et puis faire quoi? Obéir. Il persévérait, donc obéir, persévérer. Quoi? Obéir et persévérer? Si nous nous rappelons la prédication de dimanche passé, au Actes chapitre 2, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi, ils ont persévéré. C'est-à-dire que le Seigneur te met dans une boucle où, pour pouvoir aller encore plus loin, tu retournes sur les fondamentaux qui t'ont aidé à ouvrir le chemin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a manifesté ses merveilles. Tu voudrais encore qu'il puisse t'utiliser davantage. Reviens à ces choses fondamentales. Obéir, persévérer dans l'enseignement des apôtres, persévérer dans la parole, persévérer dans la parole. J'ai, il y a quelques semaines, donné les directives dans lesquelles j'aimerais bien, avec vous, aller avec l'Église de la Nouvelle Jérusalem, revenir sur les fondamentaux. Le premier, c'est la parole. Dites avec moi la parole de Dieu. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement qui est donné ici. C'est notre maison, c'est notre église. De temps en temps, il y a des personnes qui viendront de l'extérieur. De temps en temps, il y a d'autres personnes qui vont parler. Mais la parole de Dieu, et c'est pour ça que je dois faire très attention si je dois ouvrir la porte à cette maison, comme le faisait à l'époque le bishop, à qui vient. De temps en temps, il y aura des ratés. Mais je dois vraiment faire très attention. Ça, c'est ma responsabilité. Et je peux la faire uniquement avec votre aide, avec vos prières, avec votre soutien. Parce que c'est très important que la parole qui vient d'ici soit une parole de Dieu. Et pas une autre parole, pas la parole de quelqu'un d'autre. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Persévérer. La deuxième chose, il persévérait dans la communion fraternelle. Dites la communion fraternelle. J'ai trouvé une définition de la communion en disant ceci. C'est l'union de plusieurs personnes de la même foi. L'union de plusieurs personnes de la même foi. C'est-à-dire se mettre ensemble à cause de la foi que nous partageons. Comme là, nous sommes déjà d'une certaine manière en train de faire la communion fraternelle. Nous nous mettons ensemble à cause de la foi. Tiens, foi, unité, persévérance. Ben oui, ça nous rappelle ce que nous avons dit la semaine passée. L'unité plus la persévérance. Un secret pour que nous puissions, quand nous avons entendu les merveilles de Dieu, être à notre tour des dispensateurs des merveilles de Dieu. L'unité de l'Église. Dites avec moi l'unité de l'Église. La communion. Jean 17, 20 à 22 nous en donne quelques éléments. Jean 17, 20 à 22, c'est la prière sacerdotale de Jésus. Jean 17, 20 à 22, nous lisons « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie,
mais encore pour ceux qui croiront en moi, c'est-à-dire pour toi et pour moi. C'est Jésus qui prie à son Père. Pour ceux qui croiront en moi par leur parole, ta parole à toi, celle que tu vas dire venant du Seigneur, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est-à-dire la communion, ça nous permet de reproduire l'unité qui existe entre le Père et le Fils. C'est ça la communion fraternelle. Nous devons avoir cet objectif de pouvoir, en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que ministère, reproduire l'union, l'unité qui existait entre le Père et le Fils. C'est pour cette raison, la communion fraternelle, ce n'est pas quelque chose de léger. C'est quelque chose d'important. Alors, nous pouvons la faire de plusieurs manières, mais nous devons être conscients que nous devons le faire et c'est important d'être ensemble. C'est pour cette raison, je dis toujours, quand vous entendez le dialogue de quelqu'un qui dit non, moi je fais les choses chez moi seul, etc. Les TTS, comme je les appelle, les trop, TTS, j'ai rajouté un T, trop spirituel. Vous savez que cette personne est en train de s'égarer parce que ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Il y a des moments, oui, on doit un peu se retirer, oui, c'est nécessaire. Mais dans notre marche comme Église, nous devons communier, la communion, dites avec moi, la communion fraternelle. Troisième chose, il persévérait dans la fraction du pain. Dans la Bible français courant, ils disent s'appliquer fidèlement à prendre part au repas commun. S'appliquer fidèlement à prendre part au repas commun. Alors il y a deux façons d'interpréter ce texte. Je vous donnerai les deux façons d'interpréter, en tout cas ce point-ci, la fraction du pain. La première, simplement, partager la nourriture ensemble. La nourriture, c'est l'essence même de notre vie physique. Tu dois manger pour vivre et non vivre pour manger. Bon, ceux qui m'ont compris m'ont compris. Ceux qui ne m'ont pas compris ne m'ont pas compris. Ça vient d'un film qui lui-même vient d'un livre. Voilà, je ferme la parenthèse. La nourriture, partager la nourriture parce que manger, c'est quelque chose d'essentiel. Et la fraction du pain peut symboliser ces temps de communion fraternelle où nous mangeons ensemble, nous partageons un repas. Ça, c'est une lecture possible. Ça veut dire que c'est très important de faire des repas. Le dimanche passé, j'ai fait un repas de Noël avec ma chorale. C'était formidable. Nous faisons ça chaque année. Et j'encourage chaque année, chaque ministère à le faire. Et on dresse une liste, et puis chacun pioche quelqu'un, et puis on s'offre de cadeaux. Et vous savez parfois que quand vous... Alors, au moment où vous piochez, vous savez juste la personne que vous avez pioché. C'est le jour suprême, comme dimanche passé, où on donne maintenant la révélation. La révélation de la liste, tu sais qui t'a pioché. Il y a des noms, quand par exemple, tu sais que c'est maman Jackie qui t'a pioché, la personne est déjà dans la joie. C'est-à-dire qu'elle ne sait même pas ce qu'elle va recevoir, mais elle sait que maman Jackie, elle ne blague pas dans les cadeaux. Oh. Bon, eux, ils comprennent, hein. Et donc, c'est le suspense. Mais tout ça, ça fait partie. Ça fait partie de ça. Et on mange et on a mangé. Mais la fraction du pain, ça peut être aussi partager ce que la Bible appelle le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Se mettre ensemble pour se rappeler de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, l'œuvre de notre salut. Jésus nous a recommandé de le faire. Et c'est très important. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. De se mettre ensemble, on le fait à la Nouvelle-Jérusalem une fois par mois. Fais tous tes efforts pour être là le jour de la Sainte Seine. Nous communions ensemble et nous partageons le repas du Seigneur. Matthieu 26, 26 à 29 en parle. C'est Jésus qui parle et l'exemple même du repas du Seigneur, la Sainte Seine. Matthieu 26, 26 à 29. Et notre ami Paul donne aussi son explication dans 1 Corinthiens au chapitre 11, à partir du verset 23. Parce que ce repas-là, c'est un repas où nous commémorons, nous nous rappelons de l'œuvre de la croix. C'est tellement important. Et enfin, la quatrième chose, j'arrive vers la fin de mon message, chose fondamentale que nous devons faire quand nous avons entendu, expérimenté les merveilles de Dieu. Nous sommes touchés et nous voulons être actifs, nous voulons susciter l'action du Saint-Esprit pour recevoir cette même puissance et pour que nous, à notre tour, nous puissions parler des merveilles de Dieu. Quatrième chose, il persévérait dans les prières. Disons ensemble, les prières. Dis à ton voisin, le mois de prière continue. Dis-lui, c'est la dernière semaine. Dis-lui, viens tous les jours. Et puis, ne le regarde pas parce que
faut pas faire pécher le peuple de Dieu. Le bruit là est revenu, les amis. Amis de la table. Super. La prière. La prière. Prière du matin. Alors, un papa que j'aime beaucoup m'a fait la remarque, mais on va arrêter le vendredi, c'est le 27. Alors, j'ai oublié de le dire au culte de 8 heures. Le 30, dis à ton voisin le 30. On va prier le matin. Ah non, il faut dire, le 30, on va prier le matin. Dis à l'autre voisin, le 30, on va prier le matin. Ah oui, oui, oui. Alors, beaucoup de nos enfants sont en vacances, vous pouvez même venir avec. De temps en temps, c'est pas mauvais de changer. Alors, le 31, on reviendra le soir, comme d'habitude. Mais le 30, nous prierons le... Oui, 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 formidable. Le matin, un lapin a tué un chasseur. Amen. Non, on va tuer des chasseurs. Nous, les lapins. C'était une parenthèse. La prière, s'il vous plaît. Dis à ton voisin la prière. Persévérer dans la prière. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité cette semaine de venir le matin et le soir, faites-le. Il y a juste le mercredi, c'est Noël. Nous aurons notre culte et nous aurons notre moment de communion fraternelle, de fraction du pain. Venez, il ne faut pas rater. Là, maintenant, vous avez même des arguments bibliques au nom de la parole de Dieu. Il faut être là, c'est très important. Mais la prière, c'est le deuxième fondement de l'Église de Dieu. Alors, les disciples ont à nouveau mis en pratique la même attitude, les mêmes éléments, les mêmes ingrédients qui les ont amenés à expérimenter la puissance du Saint-Esprit et à entendre parler, et eux-mêmes, pour certains, de parler des merveilles de Dieu. Alors j'ai noté pour conclure, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors n'essayons pas de fabriquer des choses. Retournons vers les fondamentaux. Retournons vers les fondamentaux. Recevoir la parole de bon cœur. Se repentir. Et pour ceux qui ne sont pas baptisés, se faire baptiser. En tant qu'Église, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement qui est donné, lecture de la Bible. Le lecteur, persévérer dans la communion fraternelle. Persévérer dans la fraction du pain. Persévérer dans les prières. Et nous allons expérimenter quelque chose de particulier. Et nous serons comme ces disciples, vivant quelque chose d'extraordinaire, où le Saint-Esprit vient et bouleverse notre existence et bouleverse notre avenir. Nous parlerons des conséquences de tout ça dans les jours à venir. Dans ce texte, il y a déjà quelques conséquences qui nous sont données, mais dans Actes 3, 4, 5, 6, voilà, vous pouvez lire, la Bible est ouverte, il faut lire ces choses, ça nous édifie, ça nous fait aller de l'avant. Ce matin, j'avais levé une petite parenthèse que je vais quand même faire tout à l'heure. De temps en temps, je disais la semaine passée, quand le Saint-Esprit nous visite, les gens sont touchés, nous transformons les vies des gens. Rappelons-nous que même quand nous le faisons, de temps en temps, il y a certaines personnes, ça ne va rien faire sur eux. Au contraire, ils vont même vous persécuter. Et dans ce texte, on nous dit que certains se moquaient. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Verset 11, Actes chapitre 2. Certaines personnes, ils ont entendu les disciples en train de parler dans d'autres langues et ils se sont mis à écouter. Le retour est parti. Ah, ouais, là il est là. C'est parce que, oui, ok. Augmentez juste un peu. Ah non, aller-retour. Donc il y a un feu contact, les amis. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Je suis désolé. Voilà, ça c'est bon. Alors, au lieu d'écouter, de chercher à entendre ta langue, toi tu commences à écouter les langues des autres. Et donc, toi, au lieu de chercher à trouver l'italien, non, toi tu cherches l'égyptien. Et c'est comme ça que certains ont commencé à se moquer. Se moquer du Saint-Esprit, oui, ça va nous arriver aussi. Je disais ce matin, c'est une parenthèse, mais je tiens aussi à la faire aujourd'hui, parce que pendant la semaine, j'ai dû parler avec certains frères juste pour éclaircir quelque chose. Vous entendrez de temps en temps certaines personnes, et dans certains courants pentecôtistes, ça se dit, on parle d'être ivre du Saint-Esprit. Alors,
je tiens à clarifier, c'est quelque chose qui n'est pas fondamental. Hein. Quand on parle des choses qui sont fondamentales, on parle par exemple quand quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu, ça c'est fondamental. Ça s'appelle une hérésie. Et ça, c'est clair. Il y a des choses qui sont plus de l'ordre anecdotique, mais c'est très important de savoir quelle est la position de la Nouvelle Jérusalem et de l'Église de Dieu. Alors, la position de la Nouvelle Jérusalem et de l'Église de Dieu et de beaucoup d'églises pentecôtistes, jamais on utilise le terme ivre du Saint-Esprit. Pour quelle raison? Pour deux raisons. La première, c'est pas. Alors, vous avez, si vous cherchez dans votre mémoire, jamais vous avez entendu le bishop dire ça. Voilà. Parce que pour quelle raison? C'est tout simple. C'est parce que la première chose, le texte ne parle pas d'être ivre du Saint-Esprit, parle d'être rempli du Saint-Esprit. Dans toutes les versions, dans la version originale, c'est rempli du Saint-Esprit. Donc ça, c'est la première chose. Donc ce n'est pas la même chose. La deuxième raison, c'est parce que l'ivresse, alors je vais parler théoriquement, je n'ai pas eu la grâce encore d'être ivre, que Dieu m'en préserve. L'ivresse, à un moment, vous perdez le contrôle en fait. Vous ne savez plus ce que vous faites. Bon, les gens qui ont déjà été ivres, dites Alléluia. Ah, mais c'est la vie du passé. Hein? Donc, évidemment, si tu étais ivre hier, ça c'est un autre. Donc, tu perds le contrôle, c'est-à-dire qu'à un moment, tu ne sais plus ce que tu fais. Et Dieu, à part dans quelques exceptions, parce que Dieu a toujours sa façon d'agir, en général, la règle générale, c'est que Dieu est un gentleman. J'ai plus de retour, les amis. Il ne va pas aller contre ta volonté. C'est-à-dire que si à un moment tu décides, ce Saint-Esprit-là, je n'en veux pas, tu n'en veux pas, Dieu te laisse tranquille. Et c'est ça la différence avec l'ivresse. L'ivresse, à un moment, quand tu es ivre, tu ne contrôles plus. Ah, le retour est revenu maintenant un peu trop fort et coupé là où vous l'avez mis tout à l'heure. Et donc, quand l'ivresse te prend, tu ne te contrôles pas, alors que Dieu, il te donne le droit de dire « je ne veux pas de toi ». C'est juste ça la différence, mais elle est fondamentale. Alors, entre nous, vous entendrez peut-être quelqu'un va venir et vous parler du ivre du Saint-Esprit. Il ne faut pas lui en vouloir. Ce n'est pas quelque chose de fondamentalement très grave. Mais il faut savoir que la position de notre Église, la position de l'Église de Dieu, la position, c'est que nous, remplis du Saint-Esprit. On ne veut pas être ivre, on ne veut pas perdre le contrôle. Hein, l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est ces versets qui disent exactement la même chose. Donc voilà, c'était une parenthèse. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Alors s'il vous plaît, frères et sœurs, dans les jours qui vont venir, dans les mois qui vont venir, prenons notre énergie, nos forces pour pouvoir ensemble agir en persévérant dans la parole, en persévérant dans la communion fraternelle, en persévérant dans la fraction du pain, en persévérant dans la prière. Ainsi se termine la parole de Dieu. Amen. J'appelle Maman Bishop pour la prière. Alléluia. J'aime beaucoup cette parole. Il persévérait dans l'enseignement. Et puis l'ordre, là, j'aime bien. Ils mettent la prière à la fin. Parce que la prière, pour nous les Africains, c'est très facile. Comme dans notre culture, nous savons demander. C'est ainsi que les Africains ont prié beaucoup. Parce qu'on est habitué. Donne-moi du sel, donne-moi le savon, donne-moi. De sorte que nous prions. C'est facile. Mais l'enseignement, c'est très important. Parce que comme nous, les pentecôtistes, on prie les yeux fermés, sans écouter un bon enseignement, quelqu'un vient raconter du n'importe quoi, et toi, tu as les yeux fermés, tu pries. Moi, j'ouvre les yeux, je commence à regarder. Pas ça. Pourquoi? Je suis abonné au lecteur, je vais encore revenir persévérer sur l'enseignement. Je suis abonné au lecteur de la Bible depuis 1967, avant la naissance de beaucoup de gens. J'étais élève au secondaire. Pourquoi? Parce que dans notre église, tous les matins, dans notre école secondaire, on allait d'abord au culte, on nous lisait dans les lecteurs, et alors on devait en avoir chaque élève. On était des jeunes, des enfants, des ados. Quand je suis arrivé ici en Europe, j'ai trouvé encore les lecteurs. Lorsque nous étions à Chaussée des Actes, beaucoup de gens n'avaient pas de séjour, beaucoup de gens n'avaient pas de travail, beaucoup de gens n'avaient pas d'appartement. Ils obéissaient à ce qu'on leur disait à la chair. Nous avions 120 abonnés. 120. Maintenant, le pasteur Bertine, la pauvre, quand elle arrive au l'accueil avec beaucoup de pompes, parce qu'elle est responsable dans le comité. Et puis, elle m'a dit qu'il n'y a plus que 50 personnes.
Frères et sœurs, alléluia. Moi aussi, mes enfants m'ont mis ça sur l'Internet. Mais je lis d'abord le papier, parce que j'ai beaucoup de temps, je médite, et ensuite je mets l'Internet, j'écoute, et puis ça passe. Il faut le papier, c'est-à-dire le lecteur qu'on nous vend ici, là, c'est pour que les bureaux de la Ligue fonctionnent. Amen. Dis à ton voisin, aide les bureaux de la Ligue. Sinon, le bureau de la Ligue pour la lecture de la Bible, ça va fermer et ce sera la honte pour les protestants. C'est comme la Bible en papier. Merci Seigneur, parce que l'Église aussi évolue. Ils ont mis la Bible sur Internet. Mais vous savez, il y a des milliardaires chrétiens pentecôtistes dans le monde entier qui sont morts, qui ont donné leur argent pour que les Bibles coûtent moins cher. Les Bibles à papier. Donc on doit acheter, même si vous avez ça sur votre téléphone, achetez la Bible en papier pour que la maison de la Bible puisse continuer. Amen. Et c'est écrit même, si 120 personnes donnent 8 € par mois, la maison de la Ligue va fonctionner. Si 40 églises donnent 40 € par mois, alors la pauvre pasteur Bettine, elle donne 40 € par mois pour nous. C'est pas, non, abonnons-nous, amen. Abonnons-nous aux lecteurs. Je sais que beaucoup ne lisent pas la Bible tous les jours. Je pose des questions. Oh, une fois par semaine. Nous mangeons tous les jours et nous lisons la Bible seulement le dimanche. Frères et sœurs, amen. Persévérons dans l'enseignement des apôtres. Persévérons dans la communion. Les 25, on va manger ensemble. Persévérons dans la fraction du pain. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne viennent jamais à la Sainte Seine. Pourquoi? Oh non, parce que j'étais occupé. Oh, j'étais chez mon oncle. Même si votre oncle est arrivé le premier dimanche du mois, comme il y a la Sainte Seine, on doit se dire, c'est obligé. Jésus nous a dit ça. Il a dit qu'on doit faire ça pour se souvenir de sa mort. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu, qu'on prêche sur cette chair et mettons-la en pratique. Amen. Persévérons dans la prière. Persévère. Dieu est bon. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Puis-je vous demander de vous tenir debout pour que nous puissions prier pour cette parole. Chaque personne prie pour soi, pour que moi-même je puisse mettre en pratique. 3 fois Jésus est Seigneur et prions. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Seigneur, je voudrais te dire merci. Merci parce que tu as parlé à ton peuple pour des merveilles de Dieu. Seigneur, merci. Je prie pour que tu puisses nous aider à persévérer dans l'enseignement, à persévérer dans la communion fraternelle, à persévérer dans la fraction du pain et à persévérer dans les prières. Merci parce que notre église est basée sur l'enseignement. Notre église est basée sur la parole. Notre église est basée sur la prière. Notre église, nous sommes une église debout. C'est pour cela, Seigneur, je prie pour chacun de nous, pour que nous puissions écouter la parole et mettre en pratique la parole. Et cela va faire grandir notre église. Comme l'église primitive, hein? Tu as ajouté 3000 personnes. Pour que tu ajoutes aussi des milliers à cette église et que ces domaines deviennent petits. Pour que tu puisses élargir nos limites. Pour que nous puissions évangéliser. Oh, merci Père. Merci Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. C'est le moment des offrandes.